Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de ce que j'ai, mais il s'agit de ce que tu es, ce que tu as. Il ne s'agit pas de mes honneurs, de ma gloire, de ma personne, parce qu'il y a plus que moi. Parce qu'il y a bien plus que moi. Parce qu'il y a plus grand que moi. Parce qu'il y a plus fort que moi. Parce qu'il y a plus glorieux que moi. Plus majestueux, plus souverain, plus puissant que moi. Il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit du divin. Alléluia. Il s'agit du divin roi. Il s'agit du divin roi. Il s'agit du divin roi. Jésus, Jésus. Alors tout l'honneur est à toi, Seigneur. Tout l'honneur est à toi. Tout l'honneur est à toi. Alléluia. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis tel un soleil radieux. Les êtres crient au pied de ton trône, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, la puissance, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour l'éternité, d'éternité en éternité, à l'agneau de Dieu. Oh, soit la gloire, lui qui a triomphé, lui qui s'est donné pour nous, il s'est offert, il s'est offert pour nous, il a versé son sang pour nous, lui le sacrifice parfait. Ce matin, révérence à lui. Ce matin, reconnaissance à lui. Ce matin, révérence à lui. Ce matin, gratitude à lui. Ce matin, attachement à lui. Ce matin, allégeance à lui. Ce matin, offrande à lui. Sacrifice à lui, holocauste à lui. Adoration à lui. Oh, adoration à lui. Hey, contemplation à lui. Lui qui est Dieu, il règne pour l'éternité. Il s'agit de l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau véritable, l'agneau pur, parfait, le sacrifice parfait, l'offrande parfaite. Oh, le substitut, il est celui-là qui a pris ta place. Il est celui qui a pris ta place. À Golgotha, il a pris ma place. À Golgotha, il s'est donné pour nous. Bien-aimé, tu as marché tout au long de cette année. Bien-aimé, tu as progressé tout au long de cette année. Alléluia. Mais l'agneau de Dieu s'est
porter garant pour toi. Il y a des combats méconnus que tu ne connaissais même pas. Des combats visibles et invisibles, bien-aimés dans le Seigneur, mais plus dangereux encore, des combats invisibles où tu as marché, où tu as progressé en étant même angoissé, en étant inquiet, en étant triste, sans pourtant savoir que le sang de l'agneau avait déjà coulé pour toi. Le sang de l'agneau avait déjà coulé. Le sang de l'agneau avait déjà coulé, j'insiste, et t'a couvert, et t'a scellé, et t'a sécurisé. Le sang de l'agneau a su sécuriser tes périmètres. Alléluia. Le sang de l'agneau a su sécuriser nos périmètres, bien-aimés. Les périmètres de ta vie, de ta maison, de ta famille, de ton foyer, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, bien-aimé de Dieu, du fruit de ton travail. Alléluia, il a su sécuriser. Le sang de l'agneau crie plus fort. Il crie tellement fort. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour moi. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. À l'agneau de Dieu, la puissance pour des siècles. Amen. Tu es celui qui est assis sur le trône de la sainteté. À la droite du Père, tu trônes, ô Yeshua. Toi qui as vaincu, toi qui as tout conquis. Ton Dieu t'a souverainement élevé dans les hauteurs. Il t'a élevé à sa droite et tu trônes triomphalement. Tu trônes majestueusement aux côtés du Père et tu t'appelles aussi mon avocat auprès du Père. Toi qui plaides pour nous en notre faveur. Toi, le vrai berger. Toi, le bon berger. Toi, le vrai protecteur. Toi, le vrai garant. Toi, le vrai détenteur de nos vies. Nuit et jour, tu intercèdes. Nuit et jour, tu défends. Nuit et jour, tu gardes. Nuit et jour, tu sécurises. Oh Seigneur, j'épouse ce terme. Tu sécurises. Tu as su sécuriser. Et encore en cet instant, tu sécurises. Mes lendemains sont sécurisés. Mes lendemains sont sécurisés par toi. Car tu as engagé ton sang. Tu as engagé ta vie. Tu as engagé ta personne pour moi. Tu as engagé ta peau pour moi. Tu as engagé ta chair pour moi, meurtrie pour moi. Tu as engagé tes os pour moi, oh Dieu, pour moi. À toi seul soit la gloire ce matin. Oh, shalom, cher bien-aimé de Dieu. Un bon réveil à vous. J'ose croire que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Écoutez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Il ne s'agit pas de circonstances, il ne s'agit pas de l'homme, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui seul. Amen. Lui qui est le plus grand et nous sommes tellement petits à ses yeux, alors que rien ne nous arrête de continuer notre course. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vite fait partager ce passage avec vous et ensuite nous allons nous laisser entraîner, n'est-ce pas? Alléluia. Alors nous allons lire dans le livre de la Genèse, nous allons prendre le verset 8 à partir du verset 20. Bien aimé, c'est un terme, c'est un passage que nous connaissons forcément bien. Amen. Alors il s'agit de l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Alors nous voyons que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur,
Le Seigneur a décidé. Pourquoi? Parce que Noé a eu à bâtir un autel pour sa seule gloire. Et il a eu à lui offrir des meilleurs, les bêtes pures et tous les oiseaux qui étaient purs. Donc tout ce qui était impureté, tout ce qui était souillure ne lui était pas du tout offert, ni sacrifié. Mais ce qui était pur, agréable, ce qui sentait bon, ce qui portait la vie, une vie pure, c'est ça que Noé a choisi pour offrir à l'Éternel. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Noé a été épargné. Noé était le seul qui a été sous couvert dans l'alliance, sous couvert dans l'arche, amen, avec ses fils, avec ses filles, sa femme, avec ses belles-filles. Amen. Ils étaient sous la protection du Seigneur. Alors que le monde se perdait, alors que le monde basculait, alors que le monde descendit dans les abîmes. Amen. Mais nous voyons que Noé, le premier acte qu'il a eu à poser, c'était l'offrande. Alléluia. Il a bâti un autel et il a offert un holocauste. Noé a réalisé la puissance de l'amour de Dieu. Noé, à travers cet holocauste, il lui a exprimé sa reconnaissance. Il a dit, qui suis-je pour être épargné? Moi et ma maison, on a été épargnés, alors que le monde n'est plus, alors que tout a disparu, tout a été avalé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été épargné. Et il a exprimé sa reconnaissance, sa révérence, sa gratitude envers l'Éternel, bien-aimé. Et nous voyons que cette offrande-là, cet holocauste qui était consumé entièrement, parce que l'holocauste est un sacrifice qui est consumé entièrement. Non pas partiellement, mais entièrement, bien-aimé de Dieu. Et le Seigneur, sur son trône, a humé l'odeur. Il a senti l'odeur. L'odeur est montée jusqu'à lui. Il a grillé cette odeur-là. Et lorsque notre Dieu agrée, il descend, il siège. Alléluia. Notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Bien-aimé, un cœur qui adore, c'est un cœur qui est avant tout reconnaissant. Un cœur qui adore, c'est d'abord tout un cœur qui bénit l'Éternel. Oh, au niveau de son esprit, mais aussi au niveau de son âme. Parce que l'âme est le siège des émotions, est le siège des sentiments, est le siège de la personnalité de l'homme. Donc, dans l'âme de Noé, il y avait la gratitude, il y avait la reconnaissance. Il reconnaissait qu'il était privilégié. Il reconnaissait qu'il était racheté. Il reconnaissait qu'il était mis à part. Il reconnaissait qu'il avait du prix aux yeux du Seigneur. Il reconnaissait qu'il était précieux, qu'il n'était pas n'importe qui. Lui et sa maison ont été épargnés, ont été sous couvert, ont été cachés dans le creux de la main de l'Éternel. Alors que l'eau avait rempli toute la surface de la terre, ils n'ont pas été submergés. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu as traversé cette année 2025, mois après mois, semaine après semaine. Oh bien-aimé, tu as certainement vécu le chaos, tu as certainement vécu des secousses de part et d'autre. Tu as rencontré l'eau, tu as rencontré le feu, bien-aimé de Dieu, mais l'eau ne t'a pas du tout submergé, le feu ne t'a pas du tout consumé. Pourquoi? Parce que tu as été scellé. Pourquoi? Parce que tu as été sous couvert. Pourquoi? Parce que tu es celui-là, tu es de ceux-là qui se tiennent devant l'autel pour présenter, pour offrir, pour donner à Dieu ce qu'il y a de mieux. Bien-aimé de Dieu, tu as consacré à Dieu ta famille, tu as consacré à Dieu ta vie, et ta vie est embrasée entièrement, non pas partiellement, mais complètement devant le trône de Dieu. Et cette odeur-là, Dieu l'agrée. Cette odeur-là, Dieu l'agrée. Et lorsque le Seigneur apprécie, aime l'odeur que tu dégages, le parfum que tu dégages, du brûlé, non pas de la cendre, mais du brûlé que tu dégages. Parce que tu dégages l'odeur de son Fils, Christ qui est le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur prend des décisions. Et quand il décide, il descend. Mon Dieu descend en fin de cette année pour
pour aplanir mes sentiers, pour frayer des nouveaux chemins, ces chemins barricadés par l'ennemi, ces chemins barricadés par des lois établies. Oh, mais mon Dieu, à la puissance de son sang, il ferait des chemins, car lui seul et en est le chemin. Lui seul en est le chemin. Yeshua seul en est le chemin, cher bien-aimé de Dieu, parce qu'il se présente en avant, parce qu'il se met devant toi, parce qu'il te dévance toujours, mon Dieu. Alors les chemins ne font que se frayer. Et lorsqu'il se met devant, le Père ne peut que agréer. Parce que Dieu n'agrée pas nos prières, mais il agrée la touche de son Fils en nous. Il agrée l'odeur de son Fils en nous, bien-aimés, sur nous. C'est pourquoi nous sommes des parfums de Christ. Christ est la porte et nous passons par lui. En passant par lui, nous ne sortons pas, mais nous demeurons en lui. C'est ainsi que nous développons son odeur. Nous développons sa nature. Nous développons sa personne, sa présence en nous. Au fait, nous nous rattachons, nous fusionnons et nous épousons ce qu'il est. Plus de sa personne qui génère sa puissance. Alléluia. Et c'est ainsi que l'Éternel sentit l'odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Notre Dieu se révèle comme étant le miséricordieux. La miséricorde du Seigneur durera toujours, criera toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons la garantie que nous avons, la sécurité que nous avons, l'assurance que nous avons. Amen. Le mandat que nous avons reçu, le manteau que nous avons reçu, le sceau que nous avons reçu, l'identité que nous avons reçue. Nous appartenons au roi de gloire. Nous appartenons à l'agneau de Dieu. Nous appartenons au lion de Juda. Nous appartenons au Père si responsable. Il a décidé, parce que l'offrande est montée, parce qu'il a agréé, il a décidé. Lorsque notre Dieu décide, nul ne peut changer cela. Lorsque notre Dieu décide des choses, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il connaît toutes choses. Il s'appelle l'omniscient. Amen. Dans son intelligence est illimitée. Il sait tout, il connaît tout. À lui seul soit la connaissance et l'intelligence, bien aimé de Dieu. Mais malgré cela, il nous a dévancés dans le futur. Mais il a quand même dit, malgré tous les péchés qu'il y aura, malgré tout ce qui se passera, je n'annulerai plus, je n'éteindrai plus, je ne stopperai plus. Bien aimé dans le Seigneur, malgré ce qui t'attend devant, sache que ton Dieu est à tes côtés. Malgré la faiblesse que tu pourras avoir, sache que ton Dieu est à tes côtés. Il saura te relever, il saura te faire avancer, il saura te faire marcher. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance avec lui. Dans l'alliance avec lui. N'oublions pas que dans le ciel, il y a eu le signe de l'alliance, bien-aimé, de l'arc-en-ciel. Les couleurs qui se sont affichées dans le ciel, bien-aimé de Dieu, sont imprégnées en toi. Tu es porteur des couleurs du royaume de Dieu. Oh, je ne sais pas ce qui prédomine, mais tu portes en toi les marques du Seigneur. Amen. Alors nous comprenons tout simplement l'importance, la puissance, la nécessité d'offrir. C'est l'image aussi de la bénédiction, cher bien-aimé de Dieu. Parce que Noé, le fait de fouler à nouveau son pied sur une terre vierge, une terre neuve, renouvelée, pure, il a exprimé la reconnaissance. C'est l'image de la bénédiction, de la visitation de Dieu. Il a bâti un autel, pierre après pierre. Il a posé chaque élément, rien ne manquait. Et il a allumé le feu pour consumer entièrement son sacrifice, son holocauste. Alors, cher bien-aimé de Dieu, au seuil de cette nouvelle année, que décides-tu de consacrer? Que décides-tu d'offrir à Dieu? Que décides-tu de donner à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur,
Noé, il a fait pour remercier Dieu. Il a offert son sacrifice en signe de gratitude, de reconnaissance envers l'Éternel, qui a su protéger sa famille, protéger sa vie, protéger tout ce qu'il était de ce déluge pendant un long moment de déluge. Bien-aimés, on a traversé le déluge, certainement, en 2025. Amen. Nous voyons que c'est un acte spontané. Ce n'était pas du tout réfléchi, mais il n'a fait que perpétrer cette tradition-là, parce que les hommes justes offraient à Dieu. À l'image d'Abel, Abel a su offrir à Dieu. Amen. Et Noé fit pareil. Et c'est à partir de Noé que les choses reprirent vie. Oh mon Dieu. Mon Dieu, tu es celui-là qui nous délivre. Seigneur t'a délivré. Le Seigneur t'a épargné. Le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a restauré. Le Seigneur t'a béni, t'a fortifié. Le Seigneur t'a mis au large. Le Seigneur t'a repositionné sur un nouveau chemin, une nouvelle direction, de nouvelles perspectives, bien-aimé dans le Seigneur. Alors exprime-lui ta reconnaissance. Exprime-lui ta reconnaissance, bien-aimé, à travers des actions de grâce, des actes que tu poses pour rendre gloire à Dieu. Noé l'a fait pour honorer son Dieu. Noé l'a fait pour honorer son Dieu. Noé l'a fait pour célébrer son Dieu, parce qu'il reconnaissait la souveraineté du culte. Noé, oh mon Dieu, mon roi. Jésus. Noé a rendu un culte à Dieu. Et l'autel et le sacrifice dans l'Ancien Testament étaient une manière, une image, un lieu d'adoration pour Dieu, pour lui consacrer tout ce qui est premier. Donc lorsqu'on élève un autel, lorsqu'on bâtit un autel, ce n'est pas pour offrir à Dieu ce qui est secondaire, ce qui est inutile, ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas de prix, mais ce qui est premier, ce qui est précieux. Pourquoi? C'est pour demander aussi la faveur, la grâce, la miséricorde, la sécurité, la protection de Dieu. La paix que le Seigneur peut accorder. Pourquoi veux-tu bâtir un autel? Pourquoi veux-tu offrir? Pourquoi veux-tu élever cela? C'est pour rechercher aussi la paix du Seigneur, la sécurité, être sous couvert. Oh, bien-aimé, il y a de ceux-là qui sont tellement mis à l'épreuve. Mais lorsqu'ils demandent la sécurité de Dieu, le Seigneur les sécurise, quelle que soit la pression des feux étrangers et des eaux qui agitent le monde. Amen. Noé, il était conscient du poids du péché de l'humanité. Ce poids-là qui les a entraînés dans les abîmes. Ainsi, épargné et privilégié, il a offert à Dieu ce qui est pur. Ce qui est pur. Et cela a su consolider son alliance, sa relation avec Dieu. Lui qui était le prototype de cette nouvelle ère. Et aussi pour continuer après lui, avec l'humanité bien-aimée. Alors, cher bien-aimé de Dieu, toi tu es le prototype, tu es la racine. Lorsque tu offres ta vie tout entière, tu offres ce qui est de toi, tu offres ton sein, tu offres ta progéniture, tu offres ta destinée à Dieu, tu offres ton service à Dieu, tu offres tes finances à Dieu, ta santé, toute ta personne bien-aimée de Dieu et même ta descendance, le Seigneur va continuer cette alliance-là. Nous sommes de ceux-là qui sont dans l'alliance avec Dieu. Alors nous refusons que le fruit de nos entrailles soit hors de l'alliance. Parce qu'il y a une sécurité et il y a une garantie. Alléluia.
Notre Dieu est grand. Alors ce matin, aujourd'hui, en cet instant, Dieu ne demande pas au fait les sacrifices d'animaux, mais il demande ce matin une vie consacrée à lui. Il demande ce matin cette vie qui est caractérisée par la louange, par l'adoration, une vie de louange, une vie d'adoration, une vie d'abandon, une vie d'offrande bien-aimée de Dieu, une vie d'humilité et d'obéissance, une vie de partage. Et tout cela n'est que possible par Yeshua Mashiach. Et ainsi, jour après jour, bien-aimés, nous sommes appelés à nous offrir comme des sacrifices vivants, des sacrifices purs et saints, pour la seule gloire de notre Dieu. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Père, je te bénis ce matin. C'est tel qu'il est écrit, Seigneur, dans Romains 12. Tu nous demandes de nous offrir, Seigneur, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice qui est saint et qui est agréable. Ainsi, nous te consacrons toute notre vie. Nous te consacrons nos cœurs. Nous te consacrons tous nos choix. Parce qu'au fait, ce n'est plus nos choix, mais ce sont tes choix en nous. Nous te consacrons nos œuvres, nos actions. Nous te consacrons nos paroles. Nous te consacrons nos cœurs. Nous te consacrons notre destinée, nos destinées entre tes mains. Toi, l'agneau de Dieu. Alors la louange est notre partage. La célébration est notre partage. Alors nous voulons continuer à t'offrir sans cesse, toi le Dieu puissant et vrai, nos louanges. La louange des rachetés, la louange des consacrés, la louange des embrasés, la louange des passionnés, la louange des vrais sacrificateurs. Ceux-là qui ont le cœur de sacrificateurs. Ainsi, on se tient devant l'autel et on continue à offrir, à sacrifier, à adorer. Toi, l'unique et le véritable Dieu. Tout pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié.